J'avais monté avec ton père, puis j'avais un canon de toile de 18 pieds, j'avais. Pour la monter avec mes autres, pour la chasse au clair. Les boudreaux étaient sortis, eux autres. Puis nous autres, on a monté pour ça, pour faire la chasse au clair avec ton père. Mhm. Puis on a été au camp des Boudreaux, on s'est rendu au dernier grand lac Manitou, au camp des Boudreaux, là, toujours. Puis on a monté notre canon jusqu'à là. Puis là, après ça, par exemple, on courait pour essayer de trouver du castor, là, ici, là. Mais, une bonne journée, Christ. Une bonne journée, il faisait beau. J'ai dit à Félion, j'ai dit, Christ, j'ai dit, on va y aller dans la branche de l'Aise, on va aller voir dans la branche de l'Aise. On s'en va là, puis on commence à fouiller, puis fouiller ici, puis fouiller là. Puis les Boudreaux, là, ils n'avaient pas levé. La grande partie de pièges, ils ne les avaient pas levés. On trouvait tout ça d'affaires. La première journée, le jour où on a trouvé un vison, puis il était bon, le vison. On était prendre le classe, que il était pris dans l'hiver, puis il n'était pas chauffé. Puis là, on s'en va dans la branche de l'Est, ça arrive là, il y avait des traces de loup partout. Ah, Christ. Puis on entend un piège à loup. On entend un piège ou deux pièges à loup qu'on avait entendu. Puis après ça, là, on a gardé sur la carte, on avait la carte, ça, puis de tout ça. On a eu trouvé le terrain, puis du Poulet. On savait que c'était à l'est du lac Manitou, on a eu trouvé. Toujours, on s'en va faire un tour, toujours. On s'en va faire un tour en canot. Il y avait un arc-en-ciel. Il y avait une belle arc-en-ciel. Ah, terrible, une belle arc-en-ciel. On s'en va se promener en canot, là. Puis en s'en allant se promener en canot, on commence à voir. On arrive dans le bord de la rivière, là, dans le bord du lac, côté de l'Est, dans le terrain de Pitio-Poulac. Il y avait des plaques. On voit des plaques partout. Ah, quand... Là, on débarque de là, on va voir, on crée sur le devant. Sur le lendemain, pas moyen d'y aller. Le lendemain, il mouille, Christ qui mouillait le lendemain. Toujours moi, le soir, toujours. J'ai dit à Félion, j'ai dit, Christ. L'eau monte, j'ai dit à Félion, j'ai dit, Christ. J'ai dit, attends, j'ai dit, va pogner le canon, on va l'attacher après le camp. Le canon, il y avait un rousseau de l'autre côté du camp. Il y avait un gros rousseau, puis il prenait son cours en dessous du camp, le camp. Le rousseau, en dessous du camp. On a pogné le canon de haut, j'ai viré le canon à l'air, puis on l'a attaché, puis tout le temps, d'abord, on l'attache après le camp. Toujours, le soir, toujours, il dit à Félion, c'est du Christ, il dit, moi, il y a des gros crocs à morue ici. J'ai dit, pourquoi ces gros crocs-là? Il y a des crocs à morue, même. Puis il y a du fil à savon, puis tu as toujours pas un bout de ligne à morue, un bout de fil à savon, avec un gros croc à morue, puis un morceau de lard au pain, ou un morceau de queuraille sur un petit morceau de viande. Moi, je m'envoie direct en avant du camp. Il y avait un beau mordeau dans le monde du camp. Je m'en vais là toujours, puis on va dire, là, je pêche la truite. Bon, là, après, j'avais allumé un morceau de bois là que j'avais, puis j'avais bien mis en 10-12 pieds de ligne, j'avais. Puis j'étais après pêcher, puis tout là. Au bout de la course, je suis tanné, je change rien. Là, j'étais planté, après gardé partout. La première chose, c'est que je pogne ma patte, je donne un coup sec. C'est dur. Je pogne une truite de 23 pouces et 5-8, je pense, une grosse truite grise. Oh, c'est pas qu'il peut manger du poisson. Hein. Quasiment en dessous du camp. Hein? Quasiment en dessous du camp. Ah. Puis là, on la pognait la truite, là, oui, au camp, très dans le bas du camp, très dans, collé à bas du camp, dans les trous d'eau. On n'a jamais pris d'autres, là on a pris dans la branche de l'Est, par exemple, puis on a pris au pied du grand lac Manitou, de la grosse truite. Puis après ça, là,
Ah, parce que sur le lendemain, je pense à la troisième journée, on croit bien. La deuxième ou la troisième journée, on se décide d'aller dans le terrain Pigeon Poulain, là. En bac, là, puis on s'en va, puis on chède notre canon, les autres côtés, là. Côté du lac, ben, chède en l'air, notre canon. Puis, ah ouais, à pied, puis on cherchait pas les plaques, puis on trouvait on voyait la lisière, c'est la neige. Ah ouais. On voyait les vieilles pistes, c'est la neige, le chemin. Ah ouais, dans le terrain, puis Pigeon Poulain. Arrive là, toujours, on trouve le camp. On trouve le camp. La première journée, à entrer sur le camp. Puis, là, toujours, on s'est mis à chercher pas le castor. Donc, on avait trouvé une cabane à castor. Là, dans ces jours-là, on avait trouvé une belle grosse cabane à castor. On avait été n'attendre des biens. Maintenant, on avait parti pendant l'aise, on avait fait un bon bout dans l'aise. Ah, j'ai dit, on a fait ça, encore, j'ai dit, Christ, c'est plein de lune, j'ai dit, là. C'est plein de lune, on va attendre, j'ai dit que ça gèle. Puis après ça, j'ai dit, on va s'en aller la nuit. On va s'en aller, puis on ferait un gros feu, puis on se coucherait, puis on dormirait dans le jour. Puis le soir, on va s'en venir, ça va y geler bien dur. Quand on part de là, puis à 2h20 de la nuit, on va frapper la branche du nord-ouest du lac Magpie. La branche nord-ouest du lac Magpie, on va frapper là. Ah, à ouais. 2h dans la nuit. Hey. Puis là, moi, on arrive là au lac, puis on fait un feu, là, puis on fait du tailleur. Il faisait clair de lune, pareil comme dans le jour. Ah ouais. Là, moi je passe le côté de l'est du lac, puis je pars pour le côté de l'est du lac en faisant tout. Félias, il passe sur l'autre bord. Puis quand il arrive là-bas, quand j'arrive, moi, juste à peu près, quasiment dans le milieu du lac, là, quand je vois la belle grosse cabane à castor, les castors ont été sortis, tout le net. Là, je m'en vais, puis je sors sur le lac, puis je crie. Là, je crie, au bout d'un coup, Félias s'en vient, puis ils viennent trouver très sur le bord aussi du lac. Bon. Là, on l'avait attendu dans une cabane à castor. À 2h20 dans la nuit, on a attendu dans une cabane à castor. Puis on la virait de bord. On la virait de bord pour notre tente. On virait de bord pour la tente. Puis rendu à la tente, dans le camp, on va dire, jusqu'à le terrain Pigeon Poulain, dans le terrain Pigeon Poulain. Toujours, là, avant d'arriver au camp, là, dans l'après-midi, on savait coucher dans les dormir. Puis après ça, on a attendu que ça gelait, puis dans l'après-midi, on a été obligé de s'en venir. C'était de brume brassée, puis de la brume. Puis il fallait qu'on suive nos pistes, là. Par écrit de bout qu'on avait été dans la nuit, puis dans le jour, puis tout ça. Vous avez la même âge que mon père, hein? Hein? Vous avez la même âge que mon père, je pense. Ouais. Pas une grosse différence. Pas de grande différence, non. Et plus vieux ou plus jeune? Plus vieux, un petit peu, par moi, je suis dans le mois d'avril. Puis toi, ton père, le mois de mars, là, Mois de mai. février. Mois de mai, 25 de mai. 25 de mai? Ouais. Il dit 6 d'avril, lui. Moi, 6 avril? Puis Moi, ton c'est père, il dit 6 avril. 23 mai ou 24? 25 de mai. 25. Le 25 de mai. C'est différent. Ouais. Ah oui? Toujours. Là, avant d'arriver au camp, arrivé dans mon camp, il faisait beau soleil, il faisait beau soleil. Puis c'était dégelé. J'ai dit à Félias, j'ai dit, on va tasser à Rolle-Rousseau. On était dans un castor depuis. Comme de fait, on arrive, on travaille du bois, on arrive, puis on va frapper le Rousseau pour sortir le Rousseau. Puis le camp était plus loin là-bas, ben 2000 plus loin. Arrive là, il y avait un beau gros castor depuis. Bon, comment faire pour aller chercher le castor? Le castor est l'autre bout du ruisseau.